Je m'appelle Carl Villeneuve-Lepage, je suis sommelier ici au restaurant Toqué à Montréal et vainqueur du concours Meilleur sommelier du Canada en 2017. Ah, puis j'ai gagné le Québec aussi en 2014. Je suis ici parce que je veux vous parler d'une région viticole qui me tient particulièrement à cœur. C'est une région pour laquelle je crois très sincèrement au développement de son industrie et à la qualité de ses vins. C'est pas pour rien qu'on en sert ici au Toqué d'ailleurs. Je vous invite donc à me suivre pour découvrir ou redécouvrir les vins du Québec. Qu'est-ce qu'on a de spécial et unique au Québec? Une réalité qui nous distingue énormément des autres provinces, ce sont nos 4 saisons très distinctes avec ces extrêmes de température des plus marqués. De plus, on est le plus gros producteur de sirop d'érable au monde et de plus en plus de boissons alcoolisées sont produites à base de sève d'érable. En ce qui a trait à la production vinicole, elle est concentrée dans le sud de la province. Beaucoup de vignerons au Québec sont connus pour produire de petits volumes. En 2020, on compte 140 producteurs, parmi lesquels près de la moitié possèdent 3 hectares ou moins. Sur la totalité des vignerons, 80% sont plus petits que 10 hectares. Ça veut dire que la production annuelle est petite et que tout le monde n'aura pas la chance de goûter à tout ce qui se fait. Mais heureusement, il y en a pour tous les goûts, parce que de la variété, c'est pas ça qui manque. On a du blanc, du rouge, du rosé, des liquoreux, des fortifiés, des vins effervescents. Ce pommet-là, on fait de tout. Puis on le fait bien en plus. Un vigneron est en droit de faire pousser n'importe quel cépage dans n'importe quel style. Il existe plus de 70 variétés de raisins à travers la province et les 10 plus importantes représentent 65% de la surface plantée. La plupart sont des vignes dites hybrides, aussi appelées variétés rustiques, avec le Vidal par exemple, le cépage le plus cultivé du Québec qui donne d'aussi bons vins liquoreux que de vins secs. Ensuite viennent les Frontenac, Marquette, Céval Blanc, Saint-Pépin et Maréchal Foch. La popularité des hybrides est expliquée par leur meilleure résistance aux froids hivernaux. Le Chardonnay et le Pinot Noir, ces variétés d'espèces Vitis vinifera, font partie des 10 cépages les plus plantés. D'ici quelques années, on peut s'attendre à voir de plus en plus de Riesling et de Pinot Gris, cépages pour lesquels la qualité des vins a déjà été démontrée par plusieurs vignerons. Si les hybrides craignent moins l'hiver que les Vitis vinifera, il vaut quand même la peine de considérer une protection hivernale pour l'ensemble de son vignoble. La membrane géotextile est une innovation très répandue qui consiste en l'installation de toiles protectrices avant l'arrivée des premières neiges pour protéger la vigne contre le gel. C'est un travail de fou, je vous jure. C'est plutôt surprenant de se rappeler que l'essor que connaît aujourd'hui la viticulture au Québec a commencé dans les années 80 et que l'indication géographique protégée n'a été créée que très récemment en 2018. Cette IGP garantit la provenance des fruits utilisés par les vignerons et la qualité des vins qui en sont issus. Aujourd'hui, il existe officiellement 7 régions viticoles dans la province pour un total de 800 hectares de vignes. La région la plus développée est Piémont-Appalachien, qui comprend 28% de la surface viticole. Les sols sont majoritairement composés de dépôts glaciaires, bien qu'on puisse retrouver beaucoup de diversité dans une même parcelle. La proportion de terres agricoles destinées à la vigne au Québec a grimpé de façon impressionnante dans les 10 dernières années. Puis je parle même pas de la demande des vins du Québec qui, elle, a juste explosé. Vous savez, il y a encore beaucoup de place pour planter de la vigne au Québec. Il y a de la place pour des gens passionnés, des gens amoureux de viticulture, et il existe un réel climat de fraternité entre les vignerons. Allez les rencontrer, allez goûter leurs vins. Et vous allez vite vous rendre compte qu'on est sérieusement passé à un nouveau chapitre dans l'histoire des vins du Québec.